Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Nous voilà à la leçon de mercredi, les mouches, le bétail et les ulcères. Lisons Exode 8, verset 20 à Exode 9, verset 12. Aussi grandes que soient les manifestations de la puissance et de la gloire de Dieu, l'humanité a-t-elle la liberté de le rejeter? Exode 8, le verset 20 à Exode 9, le verset 12. L'Éternel fit ainsi, il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit « Il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. » Pharaon dit « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. » Moïse répondit « Je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Verset 26. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse. Et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il ne resta pas une. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et ne laissa point aller le peuple. Chapitre 9. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa le temps et dit, « Demain, l'Éternel fera cela dans le pays. » Et l'Éternel fit ainsi. Dès le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Verset 7. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri, mais le cœur de Pharaon s'endurcit, et ne laissa point aller le peuple. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendre de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Le dieu égyptien Uatchit était le dieu mouche et le chevalier des marais et des marécages. Le dieu Képri, du soleil levant, de la création et de la renaissance, était dépeint avec une tête de scarabée. Ces dieux, entre guillemets, furent vaincus par le Seigneur. Dans ce récit, Exode 8, les versets 20 à 24, tandis que les Égyptiens souffraient, les Hébreux étaient protégés. En fait, aucune autre plaie ne les atteignit. À nouveau, dans tout cela, Dieu tentait de faire comprendre une chose au Pharaon. Moi, l'Éternel, je suis au milieu du pays. Exode 8, verset 22, dans la version d'Arby. Le Pharaon entreprit alors de marchander. Sans aucun doute, la pression commençait à monter. Il était d'accord pour que les Israélites adorent leur Dieu et lui fassent des sacrifices, mais à condition de rester dans le pays d'Égypte. Exode 8, le verset 21. Seulement, c'était impossible car certains animaux étaient considérés comme sacrés en Égypte. Alors de tels sacrifices auraient provoqué des violences à l'encontre des Hébreux. En outre, ce n'était pas le plan de Dieu pour Israël. La plaie suivante, Exode 9, les versets 1 à 7, s'abat alors sur le bétail. Hathor, déesse égyptienne de l'amour et de la protection, était représentée avec une tête de vache. Le dieu taureau Apis était également très populaire et apprécié dans l'Égypte antique. Ainsi, lors de la 5e plaie, de nouvelles divinités importantes sont vaincues quand le bétail des Égyptiens est décimé. Lors de la 6e plaie, Exode 9, les versets 8 à 12, la défaite d'Isis, déesse de la médecine, de la magie et de la sagesse, est totale. On voit également la défaite de divinités comme Sekhmet, déesse de la guerre et des épidémies, et Imhotep, Polymath devenu dieu de la médecine, qui sont incapables de protéger
affliger leurs fidèles. Ironiquement, les magiciens et les sorciers sont maintenant eux aussi affligés, à tel point qu'ils ne peuvent plus se présenter devant le roi. Cela montre combien ils sont impuissants face au Créateur du ciel et de la terre. Pour la première fois dans le récit des 10 plaies, un texte dit « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon ». Exode 9, verset 12, version second 21. L'expression peut prêter à confusion, mais prise dans son contexte, elle révèle à nouveau que le Seigneur nous laisse récolter les conséquences de notre choix constant de le rejeter. Le problème du Pharaon n'était pas un problème intellectuel. Il avait suffisamment de preuves rationnelles pour prendre la bonne décision. Pourquoi doit-on constamment garder notre cœur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.